Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices sur les diagrammes de veines. Alors, en premier cas, on va faire l'intersection de deux ensembles. Donc, A inter B, alors ça nous montre quoi? Comme vous savez, A inter B est la partie commune. Donc, c'est juste la partie au milieu. Alors, on doit tracer ici, par là. Ça, c'est A inter B. Ensuite, A union B. Alors, A union B est la partie ici. Donc, c'est-à-dire, on prend tous les éléments qui sont dans A ou B. Mais dans A inter B, on prend tous les éléments qui sont dans A et B. Donc, ça, c'est la partie commune. Et ici, A union B, on doit tracer toute la partie ici. Voilà. Ensuite, A inter B union C. Donc, comme vous voyez ici, il y a des parenthèses autour de A union C. Donc, en premier cas, on va trouver la partie A union B. Après, on prend l'intersection avec A. D'accord? Donc, B union C, c'est juste ici. Ça, c'est B union C. Voilà. Et on prend la partie commune avec A. Donc, c'est juste cette partie-là. Voilà. D'accord? Ensuite, D, A union B inter C. Donc, B inter C, c'est la partie qu'on prend au milieu de B union B inter C. Donc, on prend la partie commune de B et C. D'accord? C'est ici, B et C, B inter C. On va réunir la partie avec A, l'ensemble A. D'accord? Donc, on prend A en même temps et on va réunir l'intersection de B et C. Donc, on prend en même temps ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est A union B inter C. Ensuite, on continue avec E. D'accord? Alors, on a déjà appris que le bar au-dessus d'un ensemble, c'est-à-dire complémentaire de cet ensemble. Et complémentaire, c'est tous les éléments hors de cet ensemble. C'est-à-dire complémentaire de A, c'est juste O de A. Alors, au lieu de faire le schéma ici, je vais faire un autre diagramme de veine, pour vous montrer. D'accord? Alors, c'est ici A, c'est ici B. D'accord? Alors, hors de A, c'est cette partie-là. On prend tous les éléments qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire hors de A. D'accord? Et pour hors de B, je vais faire un autre schéma. D'accord? A et B. Voilà. Et complémentaire de B, c'est juste tous les éléments qui ne sont pas dans B, mais ça peut être dans A. Alors, on prend tous les éléments hors de B, c'est complémentaire de B. Ici, c'est complémentaire de A, voilà. Et ici, c'est complémentaire de B. Et la question nous demande qu'on prend l'intersection de deux ensembles. On cherche tous les éléments qui sont en commun. D'accord? Dans ce cas, vous voyez que pour le résultat, alors je vous montre. Pour la solution, je vais tracer encore une fois le schéma et on va finaliser la question. Alors, on cherche les parties qui sont dans ce schéma et qui sont dans ce schéma en même temps.
Alors, ça c'est la partie juste ici. On nomme ici A et B, d'accord? La partie c'est juste là. Parce qu'on cherche les éléments communs. D'accord? Alors, on peut faire ça autrement. Alors, on a appris la loi de Morgan. D'accord? C'est-à-dire que, au lieu de faire le calcul, alors, au lieu d'écrire A complémentaire inter B complémentaire, d'accord? Comme vous savez, la loi de Morgan nous dit qu'on peut prendre le complémentaire de A union B. Alors, les deux expressions sont égaux. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver cette solution-là, on peut faire celui-là en même temps. D'accord? Parfois, c'est plus facile de trouver ça, ou bien parfois, c'est plus facile de trouver ça. Dans ce cas, A union B, complémentaire de A union B, c'est plus facile. D'accord? Alors, comme on a déjà précisé que la réponse, c'était ça. Je vous montre encore une fois. D'accord? Ici, c'était A. Et ici, c'était B. Voilà. On a déjà trouvé que A complémentaire, inter B complémentaire, c'était juste là. On a déjà montré ça. Donc, comme on voit clairement que A complémentaire, inter B complémentaire, c'est ça, mais le complémentaire de A union B, c'est exactement la même partie. D'accord? Donc, les deux expressions sont équivalentes, on peut dire. Alors, la réponse de E, c'était ça. Alors, ici. Voilà. Ensuite, on continue avec F. Donc, c'est plus facile, comme vous voyez, A union B, mais au-dessus, il y a un bar, c'est-à-dire on prend le complémentaire de A union B. Et on a déjà précisé que cette expression-là est en même temps égale à celui-là. Donc, on va tracer la même partie ici. Voilà. C'est ici, là, complémentaire de A union B. D'accord? Alors, on continue par G. C'est A delta B, c'est plus facile. Donc, A delta B, on connaît déjà que A delta B est équivalent à cette partie. Parce qu'on connaît que A delta B est équivalent à A différence B union B différence A. Voilà. H, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on va réfléchir au-dessus. D'accord? Alors, la question nous demande de trouver le complémentaire de A complémentaire union B complémentaire. D'accord? Je vous fais maintenant le diagramme de Venn pour préciser mieux. D'accord? Donc, la question nous demande de trouver A complémentaire union B complémentaire, et au-dessus, il y a aussi encore un bar, c'est-à-dire qu'on cherche le complémentaire de A complémentaire union B complémentaire. Au lieu de trouver cette expression-là, d'accord, on fait maintenant ça, au lieu de trouver cette expression-là, on va utiliser la loi de Morgan pour simplifier cette expression et pour trouver qui est plus facile. Alors, au lieu de chercher le diagramme de Venn de cet ensemble, on va faire une simplification en utilisant la loi de Morgan, c'est-à-dire que on prend le complémentaire de complémentaire A, donc on va changer l'opération, c'est maintenant intersection, et c'est maintenant complémentaire de B, et encore un complémentaire au-dessus. Voilà. Donc ça est égal à A inter B. Finalement, on peut conclure que, au lieu de trouver
le complémentaire de A complémentaire union B complémentaire, on peut facilement écrire que c'est égal à A inter B. Voilà, donc la partie C uniquement ici.